Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrive dans exactement 2 semaines dans les salles de cinéma françaises et aura la lourde double tâche de lancer la phase 5 du MCU et son antagoniste principal. Il est donc temps pour nous de se remémorer quelques points avant d'aller voir Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Apparu pour la première fois dans Ant-Man en 2015, puis à de multiples reprises par la suite, Scott Lang est passé d'un simple cambrioleur à membre à part entière des Avengers. Retraçons son parcours. Condamné à 3 ans de prison pour avoir piraté son ancien employeur VistaCorp dans le but de redistribuer l'argent que l'entreprise volait à ses clients, il est un genre de Robin des Bois moderne. Une fois sorti de prison, Scott se promet de ne rien faire d'illégal pour éviter d'y retourner et passer ainsi à côté de l'enfance de sa fille Cassie. Malheureusement pour lui, son passé le rattrape et il peine à trouver un travail, le mettant dans une situation délicate puisqu'incapable de payer la pension alimentaire pour sa fille. Face à ce constat et sous l'influence de Louis, un ami rencontré en prison, Scott Lang finit par céder à la tentation de faire un dernier braquage, celui qui lui permettra de se mettre à l'abri, celui qui lui permettra d'enfin s'occuper de sa fille. Ce qu'il ignore, c'est que Hank Pym, un scientifique de génie, a tout planifié pour mettre à l'épreuve Scott, dans l'espoir qu'il soit à la hauteur pour réaliser un braquage chez Pymtech, l'entreprise fondée par Hank Pym lui-même et maintenant sous la direction de Darren Cross. Scott parvient à passer l'épreuve à son insu et apprend à maîtriser la tenue de Ant-Man sous la supervision et les conseils de Hank Pym. Agrandissement, rapetissage, contrôle à distance des fourmis, Scott devient le nouvel Ant-Man. Une fois ses nouvelles capacités maîtrisées, il réalise le braquage sur lequel il travaillait avec Hank et sa fille Hope. Malheureusement, Darren Cross, le PDG de Pymtech, avait anticipé cette éventualité et affronte Ant-Man grâce à sa nouvelle technologie, le Yellow Jacket. Ce dernier finit par disparaître lorsque Scott fait dysfonctionner sa tenue. Ce qu'il renverra certainement dans le royaume quantique comme nous le verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Quelque temps après ces événements, Scott est appelé en renfort de Captain America Civil War pour lutter aux côtés du Captain contre les accords de Sokovie. Il sera enfermé avec l'ensemble des soutiens de Steve Rogers au Raft, une prison de très haute sécurité, avant d'être libéré par Captain America. Il passe ensuite un accord avec les autorités, l'assignant à résidence pour 2 ans, 2 années durant lesquelles il peut enfin passer du temps avec Cassie. En parallèle de ça, Hank Pym et Hope sont recherchés pour complicité dans l'affaire de l'aéroport, alors qu'ils n'ont pas participé aux événements de Civil War et ne sont aucunement responsables des actes de Scott Lang. Ils coupèrent donc tout contact avec ce dernier, mettant un terme à la romance naissante entre Scott et Hope. Mais un jour, alors qu'il prenait son bain, Scott Lang reçoit une vision depuis la dimension quantique de Janet Van Dyne, la femme de Hank et mère de Hope. Les 3 compères finissent par de nouveau faire équipe dans l'espoir d'extirper Janet de sa prison quantique. Ils y parviennent enfin, permettant à la famille Pym d'être réunie pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années. Peu de temps après, alors que Scott Lang se réduit à l'échelle quantique sous la supervision de la famille Pym restée dans notre monde, il se retrouve bloqué dans celle-ci lorsque les 3 autres membres du groupe sont anéantis par le claquement de doigts de Thanos. Scott finit, par une chance incroyable, par retourner dans notre monde 5 ans après avoir été dans la dimension quantique. Seulement voilà, pour Scott, ce laps de temps lui a fait l'effet de 5 heures. Après avoir réalisé ce qu'il s'était passé et avoir retrouvé sa fille Cassie, Scott retrouve les Avengers et leur partage son expérience temporelle atypique. Sous son air comique tendant à le faire paraître plus idiot qu'il ne l'est, Scott n'en reste pas moins l'initiateur du plan des Avengers visant à ramener les pierres d'infinité du passé, leur permettant d'annuler le snap de Thanos. Ce casse temporel et les talents d'Ant-Man pourraient d'ailleurs avoir un rôle important pour ses relations avec Kang, comme nous allons le voir par la suite. Nous le savons maintenant depuis un moment, Kang le Conquérant, le nouveau grand méchant de l'univers Marvel, fera sa première apparition dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Le successeur de Thanos aura la lourde tâche de relancer l'intérêt d'un MCU abîmé par une phase 4 mitigée. Grand voyageur temporel, Kang n'est pas tout à fait inconnu du MCU. En effet, dans la série Loki, nous avons eu l'occasion de voir Celui qui demeure, un variant de Kang étant parvenu à asseoir sa domination sur le multivers et gérant, avec l'aide de la TVA qu'il a fondée, l'ensemble de ce dernier. Il a ainsi stabilisé le multivers en un unique flux temporel, évitant la multiplication des Kang et la confrontation qui en découle. Seulement, à la fin de la saison 1 de Loki, Sylvie tue Celui qui demeure, détruisant ainsi l'unique flux temporel et permettant aux variants de Kang de se relancer dans une guerre multiverselle. Lorsque Loki retourne à la TVA, une statue de Kang le Conquérant trône au milieu de celle-ci, témoignant de l'emprise d'un nouveau variant ou du passé de Celui qui demeure. Ant-Man 3 nous montrera donc au moins un des acteurs de cette guerre multiverselle, avec un Kang déterminé à asseoir son emprise sur ses variants. Il semble, d'après les dernières bandes annonces, qu'il recrutera Ant-Man pour effectuer un cambriolage. Il se pourrait d'ailleurs que, contrairement à ce qu'il voudrait le faire croire, Kang sache exactement qui est Ant-Man. Étant un scientifique du 4e millénaire, il est probable que Kang se soit en partie reposé sur les travaux de Stark pour maîtriser le voyage dans le temps,
Le casse temporel des Avengers, d'ailleurs nécessaire pour le flux temporel unique de celui qui demeure d'après la TVA, doit être bien connu de Kang. Scott, l'initiateur de l'idée du casse temporel des Avengers, devrait donc avoir une importance capitale pour les plans du Conquérant. Il est donc extrêmement probable que Kang soit en fait en train de manipuler Ant-Man, lui promettant ce qu'il désire le plus, du temps avec sa fille. Depuis ses débuts, Scott Lang nous est présenté comme un père aimant, qui fera absolument tout ce qu'il peut si le résultat final est bénéfique à sa fille Cassie. Malgré l'admiration de sa fille pour son père, leur relation n'en est pas moins compliquée. Scott ne peut pas voir Cassie de ses 5 à 8 ans alors qu'il purge une peine de prison. Par la suite, il est embarqué dans le cambriolage du Yellow Jacket, l'empêchant de nouveau de voir sa fille grandir. Il est incarcéré peu de temps après dans le raft, avant d'être assigné à résidence 2 ans. C'est à ce moment-là qu'il peut enfin se consacrer à sa fille, alors déjà âgée de plus de 10 ans. Au moins 10 années où il n'aura pas pu voir sa fille grandir comme il l'aurait souhaité. Malheureusement, cette parenthèse de bonheur est vite gâchée par le Titan fou qui, par un concours de circonstances, bloque Ant-Man dans la dimension quantique, celui-ci ne sortant qu'en 2023, soit 5 ans après le snap. De ce fait, il rate de nouveau 5 précieuses années avec sa fille. Il est évident que ces multiples séparations et l'amour paternel de Scott serviront l'intrigue d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, nous montrant un Ant-Man prêt à tout sacrifier pour le bien-être de sa fille. Cassie sera donc au cœur du film et pourrait avoir un rôle particulièrement important dans cette nouvelle phase du MCU, surtout quand on sait que dans les comics, elle est en couple avec l'un des variants de Kang. Une vidéo arrive d'ailleurs bientôt sur le sujet, abonne-toi pour ne pas la rater. Souvenez-vous, Darren Cross, l'antagoniste du premier film Ant-Man, a fini par être réduit à une taille si petite qu'à peu près tout le monde jusqu'à maintenant le pensait mort. Seulement, avec le développement du royaume quantique, il est possible que ce mégalomane soit en fait bel et bien vivant, voire même qu'il soit présent dans le prochain film Ant-Man. Pour rappel, Darren Cross était le protégé d'Hank Pym. Ce dernier l'avait pris sous son aile, croyant déceler en lui le digne successeur de son œuvre. Seulement, Hank Pym se refusait de parler des particules Pym à Darren, effrayé par l'idée que sa technologie ne se retrouve entre de mauvaises mains. Darren Cross, connaissant bien son mentor, finit par comprendre qu'il mentait et écarta Pym de la direction de sa propre entreprise avec l'appui de sa fille Hope. Il devint alors le nouveau PDG de Pymtech et travailla sans relâche à la conception d'une technologie équivalente à la tenue d'Ant-Man. Obnubilé par ce projet et exposé aux particules Pym, Darren Cross finit par sombrer progressivement dans la folie, allant jusqu'à menacer de tuer Pym. Il combattit Ant-Man et sortit perdant de cet affrontement. Sa tenue détruite par Scott, il fut réduit de façon incontrôlée et disparut. La suite n'est que spéculation, mais il se pourrait que Darren Cross ait rejoint le royaume quantique et fut sauvé par Kang, qui stabilisa son état grâce à sa technologie, transformant Darren Cross en MODOK, aperçu dans la dernière bande-annonce d'Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Son énorme tête serait le résultat du dysfonctionnement de sa tenue, et celle-ci lui permettrait de survivre, en témoigne le suivi vital qui est affiché. Janet Van Dyne, la femme de Hank Pym, disparut en 1987, contrainte de se réduire sous la taille atomique pour arrêter un missile devant frapper les États-Unis. Alors que Hank Pym la croyait disparue à jamais, le retour d'Ant-Man de la dimension quantique dans les événements du premier film lui redonna espoir. Ils finirent, avec l'aide de Hope, par retrouver Janet en la localisant dans le royaume quantique. Lorsque les retrouvailles ont enfin lieu, Janet indique à Hank que la dimension quantique l'a changé, qu'elle a évolué. Cette métamorphose ne s'est manifestée pour le moment qu'à travers l'apaisement des maux dont souffrait le fantôme, mais il est fort probable qu'elle jouera le rôle de guide pour les autres protagonistes lorsqu'ils seront confrontés aux étrangetés du royaume quantique dans Ant-Man 3. Par ailleurs, le lieu, si on peut parler ainsi, où Hank récupère sa femme n'est pas anodin, puisqu'il est extrêmement proche d'une ville, aperçue brièvement en arrière-plan, qui pourrait se révéler être la ville où Kang se trouve et où les événements d'Ant-Man 3 auront lieu. Il semble par ailleurs que, d'après la dernière bande-annonce, Janet connaisse Kang. Elle jouera donc certainement un rôle de premier plan dans cette suite tant attendue, surtout si Kang souhaite s'échapper du royaume quantique, exploit que Janet est parvenue à réaliser avec l'aide de son compagnon. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à me soutenir en mettant un pouce bleu et en t'abonnant. Dis-moi également si t'attends ou pas le prochain film Ant-Man. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Marvelous, à la prochaine.